pour les amener à s'interroger sur les raisons du port de ce dossard et pourquoi pas les inciter à faire d'eux-mêmes, c'est-à-dire les inciter à s'investir activement à leur tour dans cette noble cause qu'est ELA. Bonjour Monsieur Galba. Bonjour. Je vous propose de nous parler d'ELA pour commencer. Oui, alors ELA, c'est une ELA, Européenne Leukodystrophie Association, une association de parents. Moi, je suis rien d'autre qu'un parent concerné. Alors, évidemment, depuis très longtemps, puisque j'ai fondé avec une poignée de familles en métropole ELA en 1992. Donc, vous voyez, ça fait longtemps, ça fait 27 ans. Et le plus important, c'est de retenir que ELA est une association de parents ou de patients adultes concernés et que c'est nous qui portons ce combat-là. Évidemment, seul, on n'arrivera à rien. Donc, on a cherché à rassembler bien au-delà des familles concernées par la leukodystrophie. Et grâce aux enfants des écoles, je crois qu'on a réussi. D'accord. Alors, moi, de ce que j'ai pu voir de vos actions, c'est qu'il y a un véritable engagement citoyen, cette envie aussi de transmettre aux nouvelles générations, finalement. Donc, et une action, donc, notamment à travers celle que vous portez au niveau de l'école aujourd'hui, qui perdure depuis plusieurs années. Oui, c'est à la fois notre, j'allais dire, notre âme d'enseignant, parce que moi je suis enseignant d'éducation physique. C'est aussi en tant que parent, voilà, qu'on a cherché effectivement à créer une opération, une campagne qui s'inscrit dans les valeurs qu'on doit transmettre aux enfants ou aux adultes d'ailleurs. Mais les adultes, c'est déjà tard, il faut commencer par les gamins. Parce que des valeurs de solidarité, des valeurs de fraternité. Ce matin, il y a un inspecteur qui a dit, non, le conseiller municipal, pardon, du tampon, qui a dit sur les frontons des mairies, il y est écrit égalité, ok, tout le monde comprend. Mais le mot fraternité, on oublie que ce n'est pas quelque chose qu'on peut revendiquer. Le mot fraternité, c'est quelque chose qu'on doit donner aux autres. Et nous, c'est un peu ça le message d'ELA. On a besoin de votre aide. On a besoin de votre aide. Vous avez l'occasion là, au contact des enfants d'ELA, qui ne peuvent plus marcher, qui ne peuvent plus bien souvent aller à l'école parce qu'ils sont trop malades pour ça. Ben, ils ont besoin de cette fraternité-là. Donc vous, les enfants, qui faites partie des citoyens d'aujourd'hui et surtout de demain, eh ben, vous allez la mettre en acte, cette fraternité. Au travers de l'opération Mettez Basket, on peut faire de la fraternité vis-à-vis des enfants d'ELA. Aurélie, bonjour. Merci de nous accueillir. Donc du coup aujourd'hui c'est l'opération Mettez Basket qui a pu être mise en place dans l'école avec la dictée d'ELA. Comment est né le projet à l'école Iris Soireau? Déjà ça fait 4 ans que le projet existe. Tous les ans il prend une nouvelle tournure avec des nouvelles actions, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de soutenir ELA. Tous les ans il commence par la dictée. On suit le protocole d'ELA en métropole aussi, ça lance la saison. Donc tous les ans, on commence par la dictée. Comment l'idée est venue? J'ai été contactée, mais comme plein d'autres, par l'association. Je m'y suis intéressée un petit peu. Ça m'a évidemment beaucoup touchée, comme ça touche beaucoup. Et je me suis investie au début simplement avec la dictée. Puis ensuite, j'ai demandé à mes élèves de porter les dossards lorsqu'on courait pour ELA. Et maintenant, à chaque manifestation, on porte le dossard, on amène la banderole. On a appris l'hymne d'ELA et ça fait partie des chants qui sont appris à l'école. Voilà, c'est lancé, c'est inscrit dans le projet d'école et voilà, ça a pris d'autres tournures maintenant. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de l'investissement de votre établissement pour la cause d'ELA? Comme je le disais tout à l'heure, je suis arrivé dans cette école il y a 2 ans, et un petit peu plus de 2 ans, et c'est vrai qu'au départ c'était un projet de classe et je trouvais dommage que cela reste au niveau d'une classe, voire de 2 classes. Donc j'ai demandé à mon équipe de réfléchir ensemble pour en faire un projet phare une action phare de notre projet d'école, et cela fait 2 ans que nous nous y attelons.
Et je suis pour ma part très heureux, très honoré et très fier de ce qui s'est passé ce matin, en sachant bien sûr que la clé de voûte de toute cette organisation a quand même été Madame Béchin et les collègues, bien évidemment. Voilà. Moi, je n'ai fait qu'accompagner sur le plan administratif, de coordonner un peu tout ça sur le plan administratif. Ce qui est déjà pas mal, ça. Tout à fait. Dans quelle mesure cette action permet aux élèves d'apprendre ce qu'est la citoyenneté ? Dans la mesure où c'est une action qui trouve son essence même dans ce qu'on appelle l'éducation morale et civique, l'EMC, et qui permet aux élèves de construire des valeurs de fraternité, de solidarité, d'acceptation de la différence, d'appréhension de la différence, de respect, et surtout de tolérance, bien évidemment, mais surtout de vivre ensemble. Ce qui fait justement toute la qualité d'un enseignement dans une école et de l'école elle-même, c'est la qualité de son vivre ensemble, c'est son climat scolaire, c'est toute cette bienveillance et cette cordialité qui doit être, à mon sens, présent depuis le matin à 8h20, puisque nous rentrons à 8h20, jusqu'au soir au moins 16h. Voilà. J'avais du mal à boire mon chocolat, j'avais du mal à avaler mes tartines. Tout était difficile. Je pensais au COD, à l'auxiliaire avoir. J'ai mis mes baskets et je me suis battu contre cette maladie des dictées. Aujourd'hui, je sais que ce n'était pas si terrible. D'autres enfants ont des problèmes plus graves. Et une fois réunis, virgule, si je saute au-dessus du banc, virgule, j'aurai peut-être 16. Alexis, tu as une question pour qui? Pour une ou des deux familles. Comment pouvons-nous vous aider? Comment pouvons-nous vous aider, demandent les enfants? Christophe? Alors, vous pouvez nous aider justement à faire connaître l'association ELA, qui s'occupe des malades, donc en parler autour de vous, et puis faire connaître cette maladie qui est une maladie rare. Il n'y a pas assez de recherche pour soigner les malades, donc justement quand on vient dans les écoles comme ça, vous participez à faire connaître cette maladie, à faire connaître cette association qui s'occupe ensuite de financer la recherche, d'aider les docteurs à trouver un médicament pour cette maladie. D'accord. Je me rappelle avoir lu dans votre dernier rapport d'activité les mots de votre collaborateur qui nous a malheureusement quittés, Monsieur Prin, qui était très fort, qui parlait de trouver une alliance tous ensemble pour combattre une cause qui est cruelle, à la fois très intimiste. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. En fait, c'est vrai que les leukodystrophies sont classées dans les maladies rares. Elles le sont. Et heureusement pour ceux qui ne sont pas concernés. Donc, mais vous savez, une maladie rare, c'est la double peine. Parce que non seulement elle est très très grave, mais en plus, elle est peu prise en charge. Une maladie rare en général, pas que les leukodystrophies, forcément sont peu prises en charge parce que sur le plan de la recherche médicale, il n'y a pas de débouché. Donc les labos pharmaceutiques ne se pressent pas. Tant qu'il n'y a pas, forcément, il faut un intéressement, il faut que... Je comprends, ce n'est pas une critique absolue du comportement du privé, mais heureusement que la recherche publique existe. Et heureusement qu'une association comme ELA existe pour financer des programmes qui autrement n'auraient jamais été financés. Et donc aujourd'hui, probablement 27 ans après le début de l'association, si on n'avait pas été capable de rassembler autant de générosité, on serait toujours au point zéro de la recherche médicale à l'échelle internationale sur ces maladies. Le côté intimiste, c'était notre problème dès le départ. C'est-à-dire, on a un problème qui est confidentiel. Comme toutes les maladies rares, elles sont confidentielles. Comment faire que ce problème qui nous concerne, que nous, dont on souffre tous les jours, concerne finalement des gens qui ne sont pas concernés. Voilà, qui pourraient se dire, voilà, pour moi la vie est belle, voilà, le soleil, la mer, la montagne, à quoi bon passer du... Donc il fallait conscientiser. Pour conscientiser,
On le fait dans le monde des adultes, mais on le fait aussi, et beaucoup mieux, dans le monde des enfants. Comment conscientiser, comment sensibiliser ces gamins à devenir des citoyens demain responsables, fraternels, solidaires. Dans les actions comme Mettez Basket, comme la dictée d'Ella, qui est le premier temps de l'action, puisque avant d'agir dans tous les sens, il faut peut-être réfléchir un peu. Le texte de Nicolas Mathieu cette année fait réfléchir les enfants. Voilà. Ok, la dictée, c'était pas un exercice facile, ok, on est nombreux à avoir eu des zéros avec plein de rouge dans la marge, mais finalement, les enfants, il y a plus grave que ça. D'accord? Et vous pouvez avoir la trouille d'une dictée, mais on peut surtout avoir la trouille d'une maladie rare. Et donc, peut-être ça vaut la peine de s'attaquer à ce deuxième problème. La dictée, quand on grandit, on se rend compte que c'est pas si grave que ça, même si on a eu 0 à la dictée assez souvent, c'était mon cas. Moi, j'ai mis mes baskets et je suis devenu prof de PS. Voilà. Je ne dis pas que les profs de PS sont mauvais en dictée, mais c'était mon cas. Donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus grave. Il y a plus grave, et donc on s'occupe du plus grave. Voilà. Et dans l'opération Mettez Basket, grâce à l'école ici au Tampon, grâce à des enseignants et un directeur dynamiques et qui ont envie d'entreprendre des actions de citoyennes, on y arrive, quoi. Voilà. Et ici, c'est formidable qu'on voit autant d'enfants réunis autour de notre cause. Moi, ça me porte, ça me rebooste. J'ai l'impression d'avoir 27 ans de moins. Bonjour Sacha. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as fait avec ta classe pour Ella? On a préparé un chant pour Ella pour donner de la force aux chercheurs, aux enfants et aux parents. D'accord. On a aussi préparé une banderole. On a donné des feuilles aux classes pour qu'ils préparent. Et la banderole se situe là-bas. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour leur donner de la force? On peut parler d'Ella, on peut donner de l'argent, danser, chanter comme dit la chanson. Et on peut aussi aider les chercheurs. Par rapport aux différentes classes que tu as accompagnées, comment est-ce que le regard des enfants ont changé par rapport aux situations de handicap? C'est une ouverture d'esprit, se rendre compte qu'on n'est pas tous les mêmes, qu'il y a des différences, qu'on n'est pas forcément malade, atteint et que c'est visible. On peut être porteur de handicap sans que ce soit forcément voyant. Et donc il faut s'intéresser à l'autre, aller voir un peu plus loin et se rendre compte qu'on est tous différents et il y a des choses intéressantes chez chacun. Alors, un des projets que tu as mené avec ta classe aussi, c'est sur le goût d'entreprendre. Au niveau, rappelle-moi le nom du projet. Alors c'était Tous pour un pour tous à travers la Business Junior. C'est ça, à travers la Business Junior. Comment allier justement le goût d'entreprendre avec cet esprit citoyen? C'est venu directement des enfants et d'une façon assez spontanée. On s'est rapidement demandé, avec l'argent qu'on gagnerait, comment on pourrait l'utiliser, qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Et les enfants étaient tellement déjà investis, touchés et impliqués par l'association. Et là, qu'on soutenait à travers nos courses, à travers nos dictées, à travers nos actions, ils se sont dit, voilà de l'argent, ça pourrait aider dans la recherche. C'est venu d'eux spontanément. Ouais. Et c'est inscrit maintenant, parce qu'on relance cette année la saison Business Junior et c'est déjà dans les plans que les dons soient entièrement remis à Ella. Du coup, comment vous voyez évoluer dans les années à venir? Moi, j'ai déjà pris un peu de recul sur le terrain, puisque des opérations Mettez Basket, j'en ai fait des centaines, maintenant j'en fais beaucoup moins. Moi, je m'occupe surtout, à titre personnel en tout cas, du financement des financements de la recherche médicale et du pilotage de la recherche médicale pour les programmes que Ella finance. Mais surtout, j'espère moi connaître l'éradication. Alors, de toutes les leucodystrophies, ça me paraît quand même peut-être un projet trop ambitieux pour le temps qui me reste à m'engager. Mais pendant le temps où je suis encore, j'ai envie d'y mettre mon énergie, je pense qu'on va faire des gros progrès sur le plan médical. Ouais, parce que j'ai jamais senti autant de progrès qui nous amènent à des essais qui soient déterminants pour trouver des traitements en ce moment. Il y a une dynamique là qui s'est créée. Nous, on a amorcé, on a allumé la flamme et la flamme a grandi là ces derniers temps. Donc je pense qu'on va avoir de bonnes surprises. Et alors, ce qui est vrai aussi, c'est qu'on se rend compte que quand on trouve un traitement pour des leucodystrophies, maladies rares que personne ne connaît vraiment,
eh bien, on se rend compte que ces médicaments-là peuvent intéresser des maladies beaucoup plus fréquentes. Donc grâce au travail qu'on fait, on va peut-être permettre, et c'était déjà le cas dans un des programmes qu'on a financé, d'aider médicalement, donc de traiter d'autres formes de maladies beaucoup plus fréquentes, comme la sclérose en plaques, comme l'hémophilie, etc. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus ? Qu'on y arrive le plus vite possible, parce que moi j'avoue que si on m'avait dit il y a 27 ans que 27 ans après vous serez encore dans le combat, j'aurais dit bon ok, j'y vais pas, c'est trop long. Donc on peut me souhaiter que ça s'arrête le plus vite possible et que j'aille cultiver mon jardin. Maintenant je connais un peu plus que la métropole, La Réunion par exemple, je m'y verrai très très bien. Merci beaucoup. C'est moi, merci.